Compiègne. Julien, bonjour. Bonjour. On va passer dans un autre univers, mais c'est pareil, c'est très manuel, c'est la coiffure avec vous. Vous êtes le talent de la création de la semaine. Oui. Vous avez été accompagné par la BGE pour ouvrir votre salon de coiffure à Amiens, mais d'un concept un peu particulier. Oui, en fait, j'ai entièrement pensé le salon autour de la récupération, plutôt dans un esprit vintage, voilà. Donc tout est récupéré, tous les meubles sont de la récupération et vous, non seulement c'est une ambiance vintage, mais c'est aussi une façon de faire que oui, vous avez tout à envie fait. de développer avec des coupes un peu des coupes particulières, des coiffures un peu particulières. Je travaille autour effectivement de tout ce qui est vintage. Je travaille aussi un petit peu la barbe à l'ancienne, justement au coupe-chou, avec voilà, la mousse, avec les soins du visage aussi, mais pas uniquement. Je travaille aussi avec la coupe sur cheveux secs et voilà. Bon, on va détailler tout ça juste après. Moi, je vous propose qu'on regarde déjà un petit sujet qui a été tourné chez vous pour mieux comprendre ce nouveau concept. Je suis dans l'univers rétro, pin-up, j'aime beaucoup les années 40, 50, donc c'est vrai qu'au quotidien, j'aime bien me replonger dans toutes ces choses qu'on appelle vintage. Et j'avais des difficultés à trouver un coiffeur qui allait savoir comment refaire des techniques anciennes, réadapter, moderniser également des boucles, des crantages, des mises en pli pour faire quelque chose de portable au quotidien ou de plus exceptionnel pour les soirées rétro auxquelles je participe. Quand j'ai vu les premiers flyers du salon, j'ai tout de suite été attirée par l'univers rétro et je trouvais que c'était un concept innovant qu'on ne trouvait pas du tout. Mais là, il a bien compris ce qui mettait en valeur et ce qui me plaisait. Et puis, il s'est aussi sublimé mon blond. Ça, c'est bien, c'est important. Tous les produits ne sont pas bons aussi pour le blond. Enfin, selon les couleurs de cheveux, les textures, on ne va pas forcément utiliser ou faire les mêmes choses pour pouvoir le mettre en valeur. Julien a vraiment eu cette optique déjà de récupération, on voit dans le décor de son salon, et dans les produits, il utilise beaucoup de marques qui sont naturelles ou bio et qui vont permettre justement de respecter le cheveu et puis de pouvoir toujours faire des coiffures qui vont tenir sans les silicones ou parabènes modernes. Pour le style de coiffure que je recherche, il faut des produits de qualité et qui permettent de faire tenir quand même les coiffures, les boucles et les produits modernes très chimiques vont parfois... le cheveu va être trop siliconé, trop lissé et donc la coiffure ne va pas tenir. On va tous naturellement vers un plus grand respect de l'environnement. Et de nos jours, les techniques ont beaucoup évolué pour ces produits. Il y a quelques années encore, on pouvait les trouver moins performants par rapport à d'autres produits plus industriels ou moins respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, les techniques se sont beaucoup développées et les laboratoires ont fait des choses qui valent vraiment le coup. Quand je sors du salon, de toute façon, il faut impérativement que je sorte pour qu'on aille voir la coiffure. Je ne peux pas rentrer chez moi et me cacher, il faut impérativement montrer le travail qui a été réalisé, quoi. On se sent extrêmement bien dans sa peau, dans sa personnalité et super joli quand on sort d'ici. Voilà, Julien, on était donc chez vous, là, dans votre salon de coiffure vintage. Alors, la platine vinyle, tout, hein, oui. On y est vraiment, quoi. On a vu la coiffure, là, que vous avez. Il faut combien de temps, à peu près, pour faire une coiffure comme celle-ci? Il faut compter une demi-heure, trois quarts d'heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Oui. Est-ce que ça demande plus de travail, finalement, de techniques différentes, de revenir comme ça, des coiffures plus rétro, Et il faut revenir justement en fait aux bases. On a appris en fait au tout début de l'apprentissage des techniques assez classiques. On avait tendance à les oublier avec le temps et elles sont en train de revenir justement. C'est ça, vous avez d'abord, ça fait une quinzaine d'années que vous exercez le métier de coiffeur, mais ça fait que 9 mois que vous venez d'ouvrir ce concept. Avant, vous étiez coiffeur classique, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est ça? Je travaille plutôt justement en agence, en fait. Je travaille plutôt en studio, donc du coup, j'utilise maintenant les techniques apprises en studio pour pouvoir justement travailler. Ce principe. Est-ce que c'est plus les femmes qui viennent vous demander
des coupes un peu vintage comme ça, ou les hommes aussi Là, j'ai effectivement les deux. J'ai vraiment beaucoup de coiffage vintage, vraiment pas mal. Et puis bon, évidemment avec la barbe qui revient. C'est ça, c'est ce que j'allais oui. dire, ouais. Donc, Ça fait partie. Et oui, un petit peu. Ça fait partie de ce que vous proposez. Donc c'est vraiment comme chez le barbier, comme avant. C'est ça, quoi. à l'ancienne. Voilà. Avec le fauteuil qui bascule, les soins, les mousses, le travail des formes de visage. Oui. Voilà, parce que vous êtes ça fait un peu côté visagiste, quoi, quelque part, pour adapter. Pour les barbes aussi, tout à fait. Vous avez dit que vous faisiez de la coupe sur cheveux secs, c'est-à-dire, on a vu, il n'y a pas de bac pour se laver les cheveux, pas de rinçage parce que vous ne faites pas de coloration pour l'instant. Je fais de la coloration, en tout cas tout ce qui est plutôt mèche ou ce genre de choses. Mais aussi j'ai des bacs qui sont juste derrière, mais c'est vrai qu'ils sont bien cachés. Et sinon, je travaille uniquement, oui, sur cheveux secs, en tout cas, pour tout ce qui est coupe et qu'est-ce que ça apporte coiffage. Finalement à la coupe Ça permet de voir tous les épis, en fait. Par exemple, si vous avez des épis nuques ou des épis sur le devant du visage et qu'on travaille sur cheveux humides, on a tendance à tirer dessus. Les cheveux bouclés, c'est la même chose. On a tendance à couper les cheveux bouclés sur cheveux humides et tout remonte. Et donc, on a des soucis, en fait, après. L'avantage c'est un petit peu de la sculpture. On vient travailler en fait à l'intérieur. Sculpter le cheveu. Un peu, oui. Vous utilisez des produits plutôt bio, c'est ça? Enfin, bio entre guillemets. En tout cas, sans parabènes et sans produits chimiques, oui. Plutôt écolo, quoi. Est-ce que ça change quelque chose pour le cheveu aussi? Franchement, oui. Au long terme, on le sent. On sent un meilleur cheveu, on sent une meilleure repousse, on sent une meilleure tenue peut-être aussi. Oui. Il y a tous les agents chimiques rapportés depuis des années sont néfastes en fait pour les coiffures. Et on sent que oui, on a vraiment un maintien en fait du cheveu grâce à ça. Vous êtes donc basé à Amiens. Il nous reste une petite minute. Vous avez été aidé, accompagné par la BGE, c'est ça? Oui, grâce à la BGE qui ont été vraiment extraordinaires, qui ont repris le dossier entièrement, qui ont vraiment... merci Gaël Malard. Non, mais vous pouvez y aller, regarder les coordonnées de la BGE Picardie d'ailleurs qui s'inscrivent, 03 22 72 04 03. Voilà, il faut oser, il faut avoir du talent et il faut oser aussi se lancer dans un projet pour que la BGE vous accompagne, quoi. Oui. C'est ça? Oui. Ils étaient super. Ouais, allez, un petit bébé de 9 mois voilà, qui demande qu'à grandir. Merci beaucoup Julien d'être venu nous proposer ce concept. Vous avez vu, il y a du travail ici sur les cheveux. Je pense que vous avez dû avoir peur. On n'aime pas recevoir des professionnels comme ça. Ils ont peur. Vous êtes tous au top. Merci Julien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation.